Le chef de l'État a eu une séance de travail avec son homologue botswanais Mobweti Eric Masisi. Le renforcement des relations bilatérales entre la RDC et les Botswana, les questions régionales et continentales ont été au centre de ces échanges. Et les deux chambres du Parlement ont repris le chemin du Palais du Peuple hier lundi. Une session avec comme sujets principaux les réformes de la CENI ainsi que la révision de la loi électorale qui est à la une des journaux ces derniers jours depuis la sortie du silence des clergés catholiques. Pour le Sénat, le gouvernement de l'Union sacrée doit se pencher en priorité sur la question de l'insécurité. Et une forte pluie s'est abattue ce mardi matin dans la ville de Kinshasa et a emporté une partie du pont Njili qui commence à s'affaisser. Des inondations ont été également signalées dans beaucoup d'autres agglomérations de la ville de Kinshasa. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Le président de la République du Botswana, arrivé à Kinshasa hier lundi, a eu une séance de travail avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi. Il s'agit de la deuxième visite à Kinshasa du président de la Troïka de l'organe de la SADC chargé de la coopération politique défense sur la coopération bilatérale entre les deux nations. Reportage de nos confrères de la RTNC. Nous allons bientôt instituer une commission mixte entre les deux pays. Nous avons parlé des problèmes de Covid, nous avons partagé nos expériences pour comment gérer cette crise, cette pandémie qui terrasse le monde. Et nous avons instruit nos ministres des Affaires étrangères des deux pays de se constituer en groupe de travail qui va nous amener à la signature de certains protocoles dans les jours à venir. Bien sûr, nous avons parlé également des problèmes de la SADC. La République démocratique du Congo a présenté un candidat brillant au poste de secrétaire exécutif. Le président nous a présenté ces candidats. Et les Botswana aussi, qui postulent pour les mêmes postes, a mis un candidat très expérimenté. Et nous allons rester en contact. Nous allons travailler selon l'idéal de SADC. Nous allons continuer à discuter et surtout pour renforcer nos relations bilatérales. C'est dans 4 domaines que le Botswana va soutenir le président en tant que président de l'Union africaine. Le premier domaine, c'est dans son rôle de président, il peut avoir besoin d'un État pour engager les autres États membres. Et le Botswana se met prêt à contribuer chaque fois que le président aura besoin d'un interlocuteur ou de quelqu'un qu'il peut utiliser à travers les continents pour engager d'autres pays membres de l'Union africaine. Très heureux de recevoir mon frère le président Masisi et surtout très heureux des conclusions de notre entretien, des conclusions qui vont dans l'avantage de nos deux pays. Vous verrez dans les semaines, les mois à venir, après évidemment cette pandémie qui nous paralyse tous, il y aura de grandes choses qui seront entreprises entre nos deux pays pour l'intérêt de nos deux pays. Et cela ne peut que, évidemment, me réjouir. Parce que ça rentre vraiment en ligne de compte de ce que nous nous étions dit avec le président Masisi, vous l'avez rappelé, au mois de novembre, lors de la réunion de l'organe de la SADC, l'organe paix et sécurité. Donc nous sommes vus et il m'avait adressé personnellement et individuellement l'invitation de venir au Botswana pour voir comment est-ce que nous pouvons rapprocher nos deux pays dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, il est venu lui-même déjà pour entamer cela et encourager ce rapprochement. Et c'est ce qui va se faire, comme je l'ai dit, dans les mois à venir. Et je le disais également dans les sommaires, il s'est ouvert hier à Kinshasa la session de mars à la Chambre basse ainsi qu'à la Chambre haute du Parlement. L'enjeu principal où les matières législatives prioritaires sont entre autres la révision de la loi électorale ainsi que la réforme de la CENI. Reportage de Jean-David Kilolo.
C'est une session de beaucoup d'enjeux qui vient de s'ouvrir à la Chambre basse du Parlement. Une session consacrée essentiellement au contrôle parlementaire et des questions ainsi qu'à l'examen des questions liées aux réformes électorales. Dans son discours d'ouverture, le président Mbosso a commencé par rendre hommage au député Henri Thomas Lokondo, décédé le 10 mars dernier en Afrique du Sud. Abordant la question des réformes, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, insiste que l'accent sera mis au cours de cette session abordant la question des réformes. Le président de l'Assemblée nationale insiste que l'accent sera mis sur cette matière au niveau de la gouvernance électorale. De rappeler que pendant la dite session extraordinaire, des mutations importantes sont apparues au sein de notre chambre législative, et dont la plus marquante est la ratification de la majorité parlementaire, qui a eu pour corollaire l'élection de nouveaux bureaux à l'Assemblée nationale. Concernant les animateurs devant conduire la Commission électorale nationale indépendante, Christophe Mbosso invite les chefs spirituels à désigner leurs représentants et convie les autres composantes de la société civile ainsi que la classe politique à procéder le plus rapidement à la désignation d'autres membres de la centrale électorale dont ils sont l'émanation. En marge de cette session de mars, le parti politique en vol de Délice Sanga, membre du G13, s'est mobilisé pour faire entendre sa voix, sollicitant l'examen de sa pétition qui a déjà recueilli 120 000 signatures, axée sur la révision constitutionnelle et la réduction des trains de vie des institutions. Et quelques députés nationaux ont réagi à l'issue de cette session à l'Assemblée nationale. Je vous prie de suivre leur réplique après le discours de Mbosso Nkodia. Nous venons d'ouvrir la session de mars et au cours de cette session, nous attendions beaucoup de choses. Il y a des réformes et prioritairement, nous avons les dossiers CENI que nous attendons parce que ça traîne un peu et aussi longtemps que ces dossiers-là traînent, il y a aussi les jours qui passent, alors ça va aussi nous faire traîner par rapport aux autres choses qu'on doit avancer. Et nous attendons aussi beaucoup de lois qu'on va proposer ici. On va parler de la Cour des comptes, on doit auditionner et investir les gouvernements. Nous voulons que l'actuel Premier ministre puisse nommer des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et nous osons croire que le nouveau gouvernement aussi, qui sera formé par le Premier ministre Sama Kyenge, va prendre comme priorité la sécurité au niveau de l'Est. Vous savez, le Congo, l'ensemble de toutes les provinces, cela constitue toute une chaîne. Il suffit qu'une province soit en insécurité et cela peut entraver le fonctionnement du bon développement de notre pays. Donc, la sécurité de notre pays s'avère très indispensable. Et ça, c'est une des priorités. Cette session de mars qui s'ouvre est une session des enjeux majeurs et de beaucoup d'attentes. La population attend aussi l'amélioration de sa situation sociale. Nous avons la baisse des prix des denrées alimentaires, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, la réhabilitation des routes et la construction des routes dans certains coins de la République. Et nous avons aussi l'emploi de jeunes qui pose problème, l'autonomisation de la femme et également aboutir à des réformes, notamment au niveau de la justice, notamment aussi au niveau de l'éducation, des réformes au niveau sécuritaire et au niveau économique. Et de l'autre côté, au Sénat, dans son mot d'ouverture, Modeste Bahati Lukwebo a évoqué la question de la vaccination avant d'attirer l'attention du gouvernement en ce qui concerne l'insalubrité dans notre environnement. Il s'agit d'une première session pour le nouveau bureau définitif que dirige Modeste Bahati Lukwebo. Dans son discours ensemblier, le speaker de la Chambre haute du Parlement a évoqué également la diplomatie, la sécurité, l'économie, le social des Congolais ainsi que la collaboration entre son institution et les provinces à travers la Caisse nationale de péréquation. Le gouvernement de l'Union sacrée de la nation devra se pencher en priorité sur la question de l'insécurité dans toutes les zones de conflit en vue de son éradication. Avec le concours de tous les sénateurs, je voudrais m'appuyer notamment sur la commission permanente des relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées pour
laquelle je ne ménagerai aucun moyen pour organiser un cadre de concertation entre le Sénat, les assemblées provinciales et les entités décentralisées. Je vais suivre l'opérationnalisation de la caisse de péréquation en vue de donner des moyens aux provinces qui n'ont pas les mêmes moyens économiques et pallier à l'insuffisance des infrastructures de base déficitaires pour la plupart d'entre les provinces. Le Sénat, dans les jours qui viennent, dans le cadre des réformes institutionnelles, se penchera sur la réforme électorale. Je lance un vibrant appel aux filles et aux fils du pays à s'approprier le changement positif et radical prôné par le chef de l'État dans le cadre de l'union sacrée de la nation en vue de répondre urgemment aux attentes de notre peuple. Le gouvernement Sama Lukonde pourrait être publié ce week-end. Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise d'accès à la justice, lance un appel vibrant aux présidents des partis et regroupements politiques à prendre conscience et à privilégier l'intérêt général du peuple. Réagissant à la lenteur que prend la formation du gouvernement Sama Lukonde, Georges Kapiamba, coordonnateur et président d'ACAJ, est monté au créneau pour dénoncer ce que lui appelle les revendications démesurées des chefs des partis et regroupements politiques. Abordons à ce sujet. Lors de la session de mars ouverte à la Chambre haute du Parlement, le président Bahati Lukwebo a fait comprendre à la plénière la motivation de rappeler au Premier ministre Sama Lukonde l'urgence de la constitution de la nouvelle équipe gouvernementale afin de se mettre rapidement au travail. Car la mise en place de ce gouvernement est une étape importante qui va occasionner la réalisation du programme du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est aussi dans ce cadre qu'il a appelé ses collègues, en leur qualité de représentants légitimes du peuple, de pouvoir faire la pression à Sama Lukonde. Il fait ensuite, Bahati Lukwebo reste convaincu que la nouvelle ère politique née de l'Union sacrée permettra au chef de l'État de matérialiser son programme et ses promesses électorales faites au peuple congolais. Le président d'ACAJ fustige ces comportements des politiciens et appelle à la retenue. Car pour lui, il faudrait absolument que le parti politique, le groupement politique et tous ceux qui sont engagés dans ce processus de la constitution du nouveau gouvernement prennent conscience du fait que le pays a besoin rapidement d'un gouvernement légitime. Il a par la suite appelé toutes les parties à privilégier l'intérêt général de la population. Et on en vient à cette pluie diluvienne qui s'est abattue ce mardi matin à Kinshasa. Le pont Njili s'est affaissé dans sa partie gauche en allant vers l'est de la capitale. Selon les témoignages recueillis sur place, les dégâts étaient causés au départ par un accident qui a eu lieu au même endroit où un camion de type Ben a fini sa course dans la chaussée, entraînant ainsi les fissures ayant conduit à l'écroulement de terre après la pluie de ce matin. Les propos ont été recueillis par Vanon Communipole. Mal fait. Il faut publier ça ce soir pour que les Chinois reprennent le travail. Il y a risque que le pont peut tomber dans une semaine. Nous avons constaté les alliés mauvaise construction au départ, il y a des Chinois. Ils n'ont pas fait un bon travail. Pourquoi? Parce que ça n'a pas duré. Il n'y a même pas 10 ans. Ici, il faut rapidement, il faut maintenant déplorer à l'île d'Obédé de venir vraiment intervenir le mieux possible pour récupérer, parce que c'est encore le moment, comme c'est déjà un débit, il faut maintenant qu'on vienne vite pour maintenant réhabiliter la route. La route Kipushi est coupée en deux depuis ce dimanche 14 mars à hauteur de la société Somika et ont été saisis cette grande érosion. Le gouverneur de province Jacques Kiaboula-Katoué y a effectué une descente le lundi dernier. Certaines mesures d'urgence ont été prises pour débuter les travaux préliminaires. C'est une affreuse dégradation de terrain qui s'est formée sur la route Kipushi au niveau de la société Somika. La gigantesque érosion coupe la voie en deux. Plus de trafic, les maisons des alentours sont menacées d'écroulement.
Ayant appris cette mauvaise nouvelle qui expose la vie de ses administrés de cette partie de la commune annexe, le gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué y a effectué une descente l'avant-midi de ce lundi 15 mars 2021. Accueilli par toute la population des quartiers Inera et Daipen, victime de ce glissement de terrain, le numéro 1 du Haut-Katanga a reçu les explications sur la cause visible de cette érosion de la part tour à tour de son ministre provincial des infrastructures Miguel Katem et du bourgmestre de la commune annexe. Jacques Yaboula Katoué a fait le tour de ce grand trou en pleine chaussée et évalué les dégâts qu'il a causés. Sur le champ, l'autorité provinciale a annoncé à sa population des mesures d'urgence prises avant d'amorcer les grands travaux de construction du pont sur cet endroit de la route. Réagissant au message de son autorité provinciale, la population a signifié au gouverneur de province les raisons profondes de la dégradation de ce terrain. Le gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué a promis à ses administrés de convoquer toutes les parties pointées du doigt pour tirer au clair ce dossier. Et les activités liées au mois de mars vont en bon train dans la province du Kwilu depuis le 8 de ce mois, où les activités ont été lancées par le ministère provincial du genre du Kwilu. La femme kwiloise se retrouve petit à petit à travers des séances de conscientisation. Coup d'œil sur quelques activités menées à travers ce reportage de Dadio Ekiom. Le ministère provincial du genre de la province du Kwilu s'active davantage pour la valorisation de la femme kwiloise en ces mois de mars dédiés à la femme. Plusieurs activités d'ordre féminin sont organisées en l'honneur de la femme. C'est le cas d'abord du lancement officiel des activités liées à la journée du 8 mars par Dr Esther Bamenga, ministre provincial de tutelle, dans un format lié au Covid-19. Par rapport à cette année, nous allons faire un effort pour que nous puissions sensibiliser les femmes par rapport à la numérisation pour que les femmes aussi ne disent pas que ça concerne seulement les hommes. Après ces lancements, Dr Esther Bamenga a présidé quelques activités ludiques au sein de la police nationale congolaise Kwilu, où les femmes policières ont croisé les fers avec les épouses des policiers à travers le jeu d'Enzango. Dans la salle de réunion du gouvernorat, le numéro 1 du secteur genre au Kwilu a réuni un nombre important de femmes rurales, membres des associations qui sont appuyées par la Croix-Rouge dans l'objectif de les inculquer la valeur de la femme conformément au thème du 8 mars 2021, je cite, le leadership féminin dans une société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Sur place, avec l'appui de la Croix-Rouge espagnole, ces femmes ont bénéficié chacune d'un pagne et ont été réconfortées par plusieurs panélistes dont le vice-gouverneur de province Félicien Kiwaï-Mwadi au nom du gouverneur Willy Tundala empêché. Ensemble, au Kwilu, les chronogrammes des activités liées à ces mois vont bon train car le gouverneur Willy Tundala Hassan tient à la valorisation de la femme, surtout en milieu rural. On passe au sport à présent, 4e journée de la Ligue des champions de la CAF. L'association sportive V-Club joue tout à l'heure le club égyptien d'Al Ali, deuxième au classement avec 4 points. Les Moscovites comptent faire un bon résultat cet après-midi pour se positionner en vue d'une nouvelle qualification en quart de finale. Le match de cet après-midi reste un match difficile comme Florent Ibengue l'a dit ce lundi en conférence de presse d'avant-match. Scénario vrai, je ne sais pas, tout se passe sur le terrain. Maintenant, vous avez raison, hein, c'était un match difficile, il ne pouvait pas en être autrement. Il ne faut pas oublier contre quel adversaire nous jouons. Nous jouons contre Al Ali. Je vous passe le palmarès. Le palmarès encore, ça peut être une histoire ancienne, mais l'histoire toute récente montre qu'ils sont tenants du titre. Ils viennent de jouer la Coupe du Monde des clubs en la jouant plutôt bien. Donc ça montre quand même à suffisance que c'est une très très grosse équipe qu'on a rencontrée. Et vous avez raison de souligner que ça ne va pas être simple non plus ici. Mais on est content. On est content de pouvoir jouer ce genre de match. Quand vous êtes invité à jouer ce genre de match, ça veut dire quand même que vous avez fait ou vous êtes en train de faire du bon travail. Donc je suis plutôt content de pouvoir jouer ce genre de match. Je suis vraiment content pour mes joueurs de pouvoir emmagasiner autant d'expérience. Mais c'est pas seulement venir les regarder et être content du fait de jouer contre Al Ali. On est là aussi pour donner le meilleur de nous-mêmes, sachant qu'on n'a pas oublié notre objectif, qu'on a dit et claironné depuis le début de la saison.
C'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, on voulait rentrer dans la phase de poule. Ça, c'est ce qu'on a dit. Vous pouvez regarder toutes mes interviews. C'était rentrer dans la phase de poule. Et une fois qu'on rentre dans la phase de poule, on s'est donné un autre objectif, c'est de sortir de cette phase de poule à la première ou à la seconde place. On espère normalement de faire un bon résultat ici. That's why we are here, to change the results. C'est à cause de ça que nous sommes là. Nous sommes là pour faire un résultat positif, pour défendre nos chances. Okay. Oui. That's all. Il veut te dire qu'on a raté beaucoup d'occasions là-bas. C'est-à-dire le résultat ne révèle pas le déroulement du match et nous sommes là pour défendre nos chances de se qualifier. Et l'autre représentant congolais qui va se produire ce mardi, c'est le tout-puissant Mazembe qui affrontera Mamelodi Sundowns sous le coup de 17h. Après la défaite à Lubumbashi lors du match de la 3e journée, Pamphile Mihayo et ses poulains sont déterminés à vendre très cher leur peau pour terrifier Mamelodi à domicile. Et la RDC s'apprête à accueillir le 9e jeu de la francophonie 19 au 28 août 2022. Ce mardi, le directeur national de ce 9e jeu, Joe Lolonga, a procédé à la présentation officielle de l'équipe qui a été nommée par ordonnance présidentielle du 2 mars dernier. Appelé au président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nommer par son ordonnance rendue publique le mardi 2 mars 2021 un directeur national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa que je suis. Et je serai épaulé par 6 directeurs nationaux adjoints, également nommés par la même ordonnance présidentielle, dont Madame Diana Toula, directrice nationale adjointe en charge des questions juridiques, administratives et des marchés publics. Madame Victoria Bilonda, directrice nationale adjointe en charge de la planification, suivi et évaluation. Monsieur Boya Sadila Dixon, directeur national adjoint en charge de la logistique et des finances. Monsieur Bajunda Kazadi, directeur national adjoint en charge de la sécurité, protocole et communication. Monsieur Zenon Kabamba Kassongo, directeur national adjoint en charge des sports et santé. Et Madame Yvette Inangoy Tabou, directrice nationale adjointe en charge de la culture, tourisme, environnement et animation périphérique. En mon nom personnel et au nom des membres du comité directeur ici présents, nous saisissons cette opportunité que vous nous offrez d'exprimer notre engagement à la réussite de cet événement d'envergure internationale, dans les secteurs qui seront dorénavant les nôtres. Nous exprimons de même nos remerciements les plus chaleureux à son Excellence Monsieur le Président de la République pour la confiance portée à nos modestes personnes. Vous noterez ici que son Excellence le Président de la République a honoré sa promesse de promouvoir la femme à des postes de responsabilité et ainsi respecter la parité. Ce projet étant celui du peuple, nous présenterons régulièrement un chronogramme reprenant l'état d'avancement des réalisations des infrastructures et autres liés aux Jeux, qui doivent être un reflet de la grandeur de notre pays et de notre nation. Vive les Jeux de la francophonie, vive la République démocratique du Congo. Allez, place au rappel des titres à présent. Le chef de l'État a eu une séance de travail avec son homologue botswanais Mugweti Eric Masisi. Le renforcement des relations bilatérales entre la RDC et les Botswana, les questions régionales et continentales ont été au centre de ces échanges. Et les deux chambres du Parlement ont repris le chemin du Palais du Peuple hier lundi, une session avec comme sujets principaux la réforme de la CENI et la révision de la loi électorale qui est à la une des journaux ces derniers jours depuis la sortie du silence des clergés catholiques. Pour le Sénat, le gouvernement de l'Union sacrée doit se pencher en priorité sur la question de l'insécurité. Et une forte pluie s'est abattue ce mardi matin dans la ville de Kinshasa et a emporté une partie du pont Njili qui commence à s'affaisser. Des inondations plutôt ont été également signalées dans beaucoup d'autres agglomérations de la ville de Kinshasa. Merci à vous tous de votre fidélité à Télé 50. Soyez toujours heureux, madame, monsieur. L'actualité, c'est aussi sur notre site internet www.tele50.cd. Téléchargez les infos Télé 50
sur www.télé50.cd.